Bonjour Sabrina, merci d'avoir Bonjour, accepté mon invitation voilà, à me rejoindre aujourd'hui. merci, c'était avec plaisir. Alors, je vais te laisser te présenter voilà, un petit peu. Aujourd'hui, je reçois donc Sabrina Marnet, qui est nutritionniste et créatrice de Nature Move. Donc, j'ai vu ton slogan, c'est qui vous guide vers une alimentation qui vous fait du bien et qui vous correspond. Voilà. Donc, si tu peux Donc en dire un peu plus sur toi. oui, donc moi à la base je suis ingénieure, en nutrition, donc j'ai travaillé dans le domaine de l'agroalimentaire pendant à peu près 15 ans, avant de me dire que voilà, en termes d'éthique, j'avais besoin d'autre chose. On va dire que j'ai eu des petits problèmes de santé qui m'ont amenée à, je dirais, à appréhender la nutrition de façon un petit peu plus approfondie, un peu différente surtout. Et donc, je me suis formée à la micronutrition. Et donc, depuis un peu plus d'un an, en fait, je donne des consultations en micronutrition, vraiment pour aider les gens à reprendre, je dirais, le contrôle sur leur santé et sur leur bien-être grâce à leur alimentation, et notamment à une alimentation qui va être personnalisée. Parce que, ben, bien sûr, on entend des grands messages sur il faut manger 4 à 5 fruits par jour, tel aliment est bon, tel aliment est moins bon, etc. Mais en fait, on se rend vite compte que ça va dépendre de chacun, parce que chacun va avoir sa propre tolérance, chacun a son propre fonctionnement, sa propre génétique. Et donc, tout ça, moi, ce que je vais regarder vraiment, c'est la façon dont vous mangez, la façon dont votre corps réagit, les carences que vous avez, de manière à vraiment vous proposer quelque chose qui va vous correspondre et qui va faire du bien à votre corps, quoi, pour que vous soyez gérer le mieux possible et que vous essayez de prévenir au maximum les problèmes de santé. Voilà. Et donc, je suis basée sur Lyon, mais c'est vrai que je consulte un petit peu. J'ai beaucoup de clients qui me consultent à distance aussi. Donc, voilà. Ok, je vais me présenter aussi à mon tour. Donc, je suis Elodie Jacques, praticienne en massage et en relation d'aide. J'aide les femmes épuisées à se relever et à réveiller leurs ressources intérieures pour transformer leur vie une bonne fois pour toutes. Donc aujourd'hui, justement, voilà, j'ai contacté Sabrina pour relier la nutrition et l'épuisement, le burn-out, pour voir la relation entre les deux, qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place et qu'est-ce qu'on peut améliorer et quels sont en fait les effets d'une mauvaise nutrition sur le corps. Mhm. Voilà. On dit souvent que l'aliment soit ton meilleur médicament. Tout à fait. Donc effectivement, est-ce que tu peux voilà, nous dire déjà un peu qu'est-ce que, quand on est en situation de stress, qu'est-ce que l'alimentation a comme rôle à jouer et voilà, si on commence à grignoter ou avoir une mauvaise alimentation, qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur le corps? Bah déjà, c'est vrai que le stress, donc c'est un phénomène, je dirais, ce n'est pas que dans la tête, hein, c'est tout le corps qui est impacté parce qu'en état de stress, notre corps je vais y arriver, va produire différents neurotransmetteurs qu'on appelle, donc c'est l'adrénaline, c'est la dopamine, c'est la sérotonine. Voilà, chacun va avoir un rôle. Il y en a qui vont être excitateurs, d'autres qui vont plutôt nous calmer. Et toutes ces molécules sont produites à partir de ce qu'on ingère. Donc effectivement, en ce sens-là, l'alimentation va influer sur la sécrétion de ces neurotransmetteurs. Et il y a quelque chose, hein, si on regarde au plus simple déjà, le magnésium. Le magnésium, tout le monde en entend parler. C'est vrai que quand on a tendance à être un petit peu stressé, on va aller chercher du magnésium. Et pour cause, c'est que le magnésium, enfin, plus on manque de magnésium, plus on va être sensible au stress. Plus on va être irritable, plus on va être fatigué, plus on va être sensible. Donc, tout aliment qui va nous apporter du magnésium, du coup, est intéressant. Donc, ces aliments, alors tout le monde connaît le chocolat. Alors, Oui. bien sûr, ça ne veut pas dire se gaver de tablettes de chocolat non plus, mais déjà prendre 2 carrés par jour de chocolat noir. Parce que forcément, plus le chocolat est noir, c'est-à-dire moins il y aura de lait dedans et de Mm. sucre,
plus il va être riche en magnésium. Donc, et puis en plus, il sera un peu plus diététique, entre guillemets. Non, tout Donc à fait. voilà, vous pouvez aller vers des 2 carrés de chocolat noir par jour, ce sera très bien. Vous avez la banane, vous avez tout ce qui va être graines et noix oléagineuses, donc les amandes, les noix de cajou. On a tendance à oublier et à ne consommer que pour l'apéritif. Voilà, vous pouvez les consommer le matin, alors sans qu'ils soient salés ou enfin juste nature. Vous prenez une petite poignée le matin, vous prenez une poignée vers 4-5 heures. Ça va vraiment vous apporter le magnésium dont vous avez besoin. Et à contrario, il y a des produits qui vont nous faire éliminer le magnésium. Par exemple, c'est le café. Donc, quand on est stressé, se dire tiens, je vais me faire un café, il y a des gens qui boivent 5 tasses de café par jour. Alors là, tout le magnésium que vous avalez, il part illico presto dans les urines. Donc, c'est vrai que la consommation de café est à ralentir, de même que la consommation d'alcool quand on a tendance à être stressé. Sans compter que ça a tendance un peu à nous exciter encore plus. Donc, essayez plutôt une petite camomille, le remède de mamie, ça marchait pas si mal. Oui, parce qu'après, c'est un cercle vicieux, quoi, du coup. C'est complètement un cercle vicieux, effectivement. C'est en gros, plus vous êtes stressé, plus vous allez boire de café, plus vous allez éliminer de magnésium et plus vous allez être sensible au stress. Donc là, on s'en sort pas. C'est vrai que le magnésium, c'est un des rares minéraux, oui, c'est un minéral à pouvoir être consommé en complément alimentaire sans risque de surdosage. Parce que de toute façon, avec nos vies un peu hyper stressantes, c'est vrai que le magnésium, on en manque souvent. Donc, n'hésitez pas si vous vous sentez stressé, voilà, à aller acheter du magnésium si vous sentez que vous avez besoin d'une petite cure pendant un mois. Ça peut être bénéfique, mais le mieux étant bien sûr de prendre des aliments plutôt riches en magnésium. Et on a aussi tout ce qui va être poisson gras, donc le saumon, le thon, le maquereau, les sardines, qui sont intéressantes. Alors eux, c'est pas pour le magnésium, c'est pour les oméga 3. C'est des acides gras dont tout le monde manque quasiment. Il y a 80% de la population qui n'en consomme pas assez. Et c'est des acides gras qui vont venir agir beaucoup sur notre cerveau, qui vont venir agir sur nos neurones, et donc qui ont un effet un peu apaisant quand même à terme. Donc voilà, manger du poisson gras et du chocolat noir, pour simplifier. Ok. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait, voilà, les femmes épuisées qui nous regardent justement, est-ce que tu aurais des conseils de routines faciles à mettre en place, de choses déjà voilà, pour créer une petite étape, même si voilà, tout n'est pas miraculeux, mais au moins de mettre en place des routines ou des habitudes alimentaires saines. Oui, alors déjà, c'est de commencer le matin par un bon petit-déj et un petit déjeuner qui n'est pas le petit déjeuner typique français, c'est-à-dire un vrai petit déjeuner qui est adapté pour aider votre corps à synthétiser les molécules dont il a besoin je dirais pour bien démarrer la journée. C'est un petit déjeuner plutôt protéiné et plutôt gras, mais avec du bon gras. Donc pour ça, on peut s'inspirer de nos voisins, soit allemands, soit nordiques, qui mangent du saumon, de la charcuterie, enfin des choses un peu consistantes le matin. Parce qu'en fait, notre lait plus céréales plus jus d'orange, c'est du sucre, plus du sucre, plus du sucre égale du sucre égale mon corps, il peut pas sécréter les hormones dont il a besoin le matin. Donc le matin, il faudrait une boisson chaude comme un thé, un café, enfin allez, pour les gens un peu stressés, on va aller plutôt vers le thé, des tisanes ou la chicorée. Un fruit frais ou un fruit en compote. Une protéine, donc ça peut être un œuf ou deux, ça peut être du jambon, ça peut être du fromage, ça peut être voilà, un yaourt ou un yaourt végétal. Et ensuite, une petite portion de pain complet ou de flocons d'avoine ou de choses comme ça que vous pouvez mélanger à votre yaourt. Et donc, votre poignée de fruits secs, enfin de fruits, donc de fruits à coque, hein, des amandes, des noisettes, enfin, il y en a tout plein. Vous pouvez tourner parce que chacun va être riche plus ou moins en certaines vitamines ou minéraux. Donc, c'est intéressant de changer un petit peu. Déjà, voilà, c'est commencer avec ce petit déjeuner-là.
Le repas du midi, mettre le plus de légumes possible, essayer d'avoir au moins un poisson, du poisson 2 fois par semaine, donc une fois au moins du poisson gras, que je vous ai cité tout à l'heure. Mhm. Se faire votre petite pause vers 16-17 heures, c'est pas mal parce que ça va vous aider à dormir, ça va vous aider à vous calmer aussi. Et alors cette petite pause, c'est pas aller chez le boulanger et acheter le croissant non plus, mais c'est manger un produit sucré avec un produit, justement, des noix, des amandes et autres. Donc ça peut être un fruit plus une poignée de noix amandes, ça peut être 2 carrés de chocolat noir et vos oléagineux. Donc ça, c'est pas mal. Et donc vers 16-17 heures, comme ça déjà vous aurez un petit peu moins faim pour le soir. Et le soir, faire quelque chose de plus léger, plutôt végétarien. Donc ça peut être toujours pareil, des légumes à volonté. Et puis bon, ça peut être soit du poisson blanc si parce que c'est un peu plus léger, ou alors sinon des protéines végétales. Donc vous avez des steaks végétaux, maintenant il y en a plein, il y a des steaks de soja, mais il y a plein d'alternatives. Vous pouvez vous faire des falafels avec des pois chiches, ou vous pouvez vous faire des currys de lentilles. Enfin, il y a tout un tas de choses à faire qui va être en fait éviter tout ce qui va être trop gras. Donc les viandes le soir, c'est vrai que on a l'habitude, mais c'est pas la meilleure solution parce que c'est gras, c'est lourd à digérer, donc ça gêne un peu notre sommeil. Tout ce qui est gras, on va avoir tendance à le stocker. Donc pour les gens qui font en plus attention à leur régime, c'est pas la panacée. Mhm. Et puis éviter les sucres rapides, parce que là aussi, ça va vous exciter plutôt qu'autre chose. Donc plutôt rester voilà, sur du salé, éventuellement finir par un petit yaourt ou une petite compote. Mais voilà. Et puis si vous voulez, avant de vous coucher, vous pouvez vous faire une petite tisane pour toujours pareil, pour apaiser le corps. Donc de la camomille, de la verveine, voilà, au choix, quoi. L'eau de fleur d'oranger, c'est bien, c'est assez calmant aussi. D'accord. Merci Sabrina, ça donne déjà des bonnes pistes voilà, d'amélioration parce que je pense on est beaucoup à avoir des progrès à faire de ce côté-là. Oui, Éducation. après, personne n'est jamais parfait, mais c'est vrai qu'on peut se dire, tiens, voilà, en fonction de ce que j'ai le plus à travailler, de s'axer sur le petit déjeuner ou sur le repas du soir, parce que beaucoup de gens Mm. font un repas du midi très léger et du coup se rattrapent le soir. Mm. Ça peut être une erreur à plusieurs niveaux, quoi. Donc, essayer de rééquilibrer un petit peu ou on peut manger, moi je suis persuadée qu'on peut manger sainement, plutôt végétarien, tout en se faisant plaisir. Je sais que les adeptes de viande, enfin moi-même quand j'étais plus jeune, c'était viande, il m'en fallait tout le temps. Puis petit à petit, c'est vrai que j'ai découvert un petit peu qu'on pouvait faire plein de choses avec les légumineuses. Voilà, il suffit de savoir les préparer. Et pour ça, les épices, c'est miraculeux. Et puis c'est vrai que ben, souvent quand on est stressé, alors soit quand on est encore en poste en entreprise, ça nous arrive souvent voilà, de manger sur le pouce. Je sais que moi, au moment où j'ai Oui. fait mon burn-out, je mangeais un sandwich vite fait devant l'écran tout en continuant de travailler. Vraiment, voilà, catastrophique. À force de mal manger, en plus, ça m'a fait prendre du poids à cette Bien époque-là. sûr, oui. Et forcément, du coup, je me rattrapais le soir, ou alors je grignotais voilà, des barres chocolatées ou des choses absolument pas recommandées. Voilà, tout. Et finalement, voilà, on arrive à un engrenage. Et même quand on est, voilà, les personnes qui arrivent au bout, qui sont en arrêt de travail à la maison, bon, c'est pareil, à la maison, quand on passe les journées à la maison, on a tendance à prendre n'importe quel aliment rapide qui passe sous la main parce qu'on Oui, a c'est ça, aller chercher dans les que, placards. voilà, c'est plus facile de prendre un paquet de chips qui traîne que d'aller cuisiner justement des légumineuses. Et, Oui, et finalement, on rentre dans un cercle un peu d'autodestruction où tout à fait, pas de tout pire en à pire, fait. quoi. Sans compter, c'est vrai que le sucre, en fait, c'est un peu une drogue pour notre cerveau. On se rend compte qu'il y a des personnes qui sont accros au sucre autant qu'elles pourraient l'être pour de la drogue. Mais c'est parce que quand vous consommez du sucre, justement, ça va aider votre corps à sécréter un peu une hormone qui va vous apaiser. Donc c'est bien, sauf que c'est juste du court terme, parce qu'en fait sur le long terme, le problème c'est que ça va venir un peu intoxiquer votre cerveau et ça vous fait une sorte de brouillard. Ça acidifie le corps, donc
Enfin, voilà, c'est vraiment pas bon sur le long terme. Mais c'est un processus naturel. C'est-à-dire qu'en cas de stress, oui, on a vite tendance à aller piocher dans le paquet de bonbons qui est à côté parce que tout d'un coup, voilà, ça va faire redescendre, enfin, on va se sentir mieux. Alors, pour éviter ça, déjà, vous avez un peu des huiles essentielles. Si vous mettez de l'huile essentielle de cannelle sur un petit mouchoir et que vous sentez ça quand vous avez ces envies de sucre, ça peut déjà vous aider à éviter, à laisser passer l'envie de sucre. Et puis après, c'est aussi se rendre compte, se dire, oula, là, je suis en train de, voilà, j'ai une envie de sucre, j'ai envie d'aller piocher dans le paquet. Pourquoi? Est-ce que c'est pour le stress? Est-ce que c'est parce que j'ai faim? Si c'est parce que j'ai faim, se dire, bon, je vais peut-être manger plutôt des noix, des amandes, ça sera ça sera quand même meilleur que le sucre. Si c'est pour le stress, se dire, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Essayer de réfléchir à une autre stratégie pour éliminer ce stress. Ça peut être juste boire un petit peu d'eau, ça peut être se dire, OK, je vais sortir du bureau, je vais aller prendre un petit peu l'air dehors, et puis voilà, ça va faire descendre la pression, ça peut être passer un coup de téléphone, enfin voilà, essayer de se trouver sa technique pour faire descendre le stress. Moi, j'en ai une qui est aussi efficace, qui n'est pas de l'alimentation, mais c'est la respiration. En fait, quand on est stressé, on a tendance à respirer plutôt par le haut du corps. Donc, une respiration qui reste assez haute. Et du coup, on n'utilise plus notre ventre. Or, le fait de respirer par le ventre est quelque chose qui a tendance à nous calmer. Donc, la respiration, pour les gens stressés, quand vous avez voilà, un pic de stress, c'est de se poser et de faire ce qu'on appelle la respiration en cohérence cardiaque. C'est-à-dire que vous allez inspirer sur 4 temps et vous allez souffler soit par la bouche, soit par le nez, sur 4 temps aussi, 4 ou 5 temps, donc plutôt lent. Et c'est ça, donc c'est inspiration et souffle qui vont avoir le même temps. En respirant bien, quand vous inspirez, vous gonflez le ventre. Quand vous soufflez, vous rentrez le ventre. Donc ça va vous faire vraiment avoir une respiration plus profonde et qui va utiliser le ventre. Et donc voilà, ça va vous aider à calmer un peu les battements de votre cœur et à calmer votre stress. Ça peut aussi être encore une méthode. Super outil complémentaire et c'est vrai que c'est bien d'en parler parce que la respiration, c'est vraiment quelque chose de super important à travailler quand quand on est sous situation de stress. C'est Tout à vraiment fait. lié. Est-ce que on parle beaucoup de médicaments quand on est épuisé? Voilà, est-ce que tu recommandes des plantes, bon, tout en sachant que voilà, c'est mieux d'avoir une consultation personnalisée parce que ça reste certains génériques, mais le mieux c'est quand même d'avoir un conseil personnalisé en fonction de sa situation propre. Est-ce que tu as des conseils de ce côté-là? Alors en fait, c'est vraiment difficile pour les plantes. C'est vrai que les plantes peuvent être un allié, autant pour l'alimentation de ce point de vue-là. Les règles que je vous ai énoncées, ça peut s'adresser vraiment à tout le monde. Autant pour les plantes, elles vont être vraiment spécifiques en fonction, je dirais, du niveau où vous en êtes de votre stress, de la chronicité de votre stress. Parce que, en fonction au fur et à mesure de l'avancement de votre stress, vous allez avoir ces hormones qui vont commencer à s'effondrer les unes après les autres. Donc, chaque plante va venir plutôt booster une hormone ou l'autre. Donc, prendre une plante à un mauvais moment, soit elle va pas enfin, en général, elle va pas vous être assez efficace. Il y a des plantes, par exemple l'éleutérocoque, où on en parle assez souvent, qui vont être déconseillées à certaines personnes. Chez certaines personnes, ça va les exciter plutôt qu'autre chose. Donc, ça va être contraire, ça va être vraiment, je dirais, contraire à les faire chercher. Mmh. Donc, c'est difficile de prescrire une plante et les mélanges que vous allez trouver de plantes, alors souvent c'est valériane, c'est enfin des mélanges tout faits, c'est pareil en fait. Il y a des personnes chez qui c'est pas du tout la bonne plante. Donc ces mélanges-là, j'aurais tendance à dire laissez tomber, c'est pas pour vous. Enfin, les trucs qui répondent à tout le monde, en fait, ça répond souvent à personne, quoi. Donc là, c'est vraiment vous rapprocher d'une naturopathe ou d'une micronutritionniste qui va vraiment regarder, voilà, quelle est la plante qu'il va vous falloir en fonction de là où vous en êtes. Et pareil pour les huiles essentielles. C'est vrai qu'on va retrouver, enfin, ça, j'avais fait une petite formation dessus qui était très intéressante parce que souvent on trouve des mélanges d'huiles essentielles dans le commerce anti-stress.
Mm. Et bon, comme je suis quand même une grande stressée, hein, faut le dire, je pense que je les ai toutes essayées et j'arrive. Pour moi, ça faisait aucun effet. Donc je me suis dit: «Bon, les huiles essentielles, bof, quoi». Et en fait, je me suis rendu compte que là, c'est pareil, en fonction de chaque, heu, typologie de personnes, vous allez être sensible à une huile essentielle, enfin à une ou 2 huiles essentielles, mais les autres vont vous faire l'effet inverse. Et le problème, c'est que dans tous ces mélanges tout faits, vous avez ils mettent toutes les huiles essentielles qui sont soi-disant réputées pour leur effet, anti-stress. Sauf que, bah, voilà, vous, vous allez répondre très bien à une, mais l'autre va vous faire l'effet inverse. Donc finalement, sur la globalité, ben, vous allez rien ressentir, quoi. Mm. Donc même pour les huiles essentielles, voilà, moi j'en ai une qui est très efficace pour moi, qui m'a été conseillée par quelqu'un qui s'y connaissait un petit peu. Mais bah, pour une autre personne à côté qui elle aussi sera stressée, ça va rien lui faire, quoi. Donc c'est vraiment, ça va vraiment être propre à chacun. Donc là, c'est vrai que sur les plantes, j'ai un petit peu du mal, mis à part voilà, l'eau de fleur d'oranger, mais ça va être plutôt en tisane quoi, ou à respirer, qui elle est apaisante. Tout ce qui va être verveine peut être aussi apaisant. Mais je dirais c'est tout. Après pour le reste, plutôt les extraits de plantes, là c'est un peu plus puissant et là, il faut vraiment faire ça, en fonction. Voilà, mais c'est Mais en important tout cas, de préciser. c'est quand même intéressant à considérer, parce que, ben, là, j'ai une dame qui est, oui, très stressée avec moi, avec qui je travaille et elle, elle se refuse à prendre, les médicaments. Donc c'est son choix, c'est très bien. Mais c'est vrai que du coup, elle travaille sur tout un tas d'outils autour et sur les plantes pour l'aider à gérer son stress. Et ça fait, voilà, ça fait quand même pas mal d'années où elle arrive à le gérer. Mais elle s'est dit: «Bah, si un jour, voilà, ça sort de mon contrôle, je passerai aux médicaments». Donc c'est pas forcément l'un ou l'autre, mais je pense que les plantes peuvent aider, au maximum à repousser, l'étape «je passe aux médicaments» et peuvent surtout aider à agir sur je dirais sur la cause, sur le terrain. Souvent les médicaments malheureusement, ils arrivent un petit peu comme une béquille, mais ils vous réparent pas la jambe, quoi. C'est ça. Bah, c'est important de préciser ça et c'est là où je voulais en venir. C'est que bah, souvent, dès qu'on parle de stress, d'épuisement, on parle tout de suite de médicaments. Et c'est important de savoir qu'il y a tout un tas d'autres approches alternatives qui permettent de repousser la prise de médicaments. Alors, les médicaments peuvent être à un moment donné nécessaires, mais à mon sens, dans Tout des à fait. cas Mmh vraiment extrêmes, mh. euh, Mmh. voilà, pour, comme tu disais, une béquille temporaire, donc un laps de temps très court pour Tout pouvoir à remettre fait, oui. en place et après mettre en place d'autres choses. Mmh Mais mh. voilà, en aucun cas comme première approche et surtout pas sur une longue période. Parce que c'est un peu C'est ça ça. finalement, c'est qu'il y a quand même beaucoup de médecins qui distribuent ça comme des bonbons et finalement, la plupart des gens ont l'impression que ça passe forcément par les médicaments, alors qu'en fait, ça va aller cacher les symptômes, mais ça ne va Mmh pas mh. travailler sur la cause. Comme tu disais, C'est pour ça. l'exemple de la jambe, c'est très mal. Mais finalement, voilà, donc on peut prendre des médicaments voilà, à vie, Mmh on mh. n'en sortira pas parce que de toute façon, on ne traite pas la cause. Oui, complètement et là, c'est vrai que enfin, j'ai été contactée par un monsieur qui, bah, lui, il était en déprime. Alors c'est pas la même chose, c'est pas du mais je pense que c'est quand même un peu pareil. Lui, il était en déprime depuis des années, des années. Les médicaments lui faisaient rien, voire le mettaient dans un état, je dirais presque catatonique, donc il s'est Mmh. dit: «Non, je peux plus». Et en fait, lui, son problème, c'était vraiment ce qu'on appelle donc ce que je vous disais là, les neurotransmetteurs qui étaient tous effondrés et tout ça parce il manquait les minéraux, il manquait les vitamines pour les synthétiser. Et du coup, bah, c'est bien les médicaments, mais ça ne le soignait pas parce que, bah, il soignait pas, il réglait pas son problème de base qui était que son corps ne pouvait plus synthétiser ces petites hormones-là parce qu'il ne donnait pas à son corps ce dont il avait besoin. Et donc, en l'aidant, alors je dis pas que l'alimentation, c'est miraculeux, hein, c'est même en général, ça met quand même plusieurs mois pour vraiment agir. Mais pour le coup, en agissant à ce niveau-là et en regardant vraiment à quel niveau, si c'était la sérotonine, si c'était les surrénales qui étaient fatiguées, voilà, en reboostant un petit peu les parties du corps qui Mmh. sécrétaient ces neurotransmetteurs,
on arrive à, voilà, à redonner à cette personne-là, je dirais, le goût de vivre, quoi. Et c'est pareil un peu c'est tout à fait pareil pour le burn-out, qui est aussi un processus, autant psychologique qu'au niveau global du corps et de la sécrétion hormonale. Oui, complètement. Ouais. Donc, c'est pas voilà, faut pas rejeter la médication pour autant. Je pense qu'il faut pas être ultra ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est être ouvert et surtout être conscient des différentes, possibilités qui s'offrent à nous. Et à côté de l'alimentation, donc il y a la phytothérapie et puis il y a, bah, tous les outils que toi tu peux sûrement proposer, qui Mm. sont aussi, une aide. Enfin voilà, pour moi c'est un ensemble de choses et je trouve, enfin je rencontre de plus en plus de médecins qui pratiquent une médecine intégrative, qui en fait ça veut dire c'est une médecine qui intègre différentes pratiques, donc l'homéopathie, l'acupuncture, enfin tout un tas de choses. Et c'est ça, parce qu'en fait, c'est prendre soin de son corps et de son esprit par, bah, différents moyens et je dirais encore une fois, chaque moyen va être propre à chacun parce qu'il y en a qui vont bien réagir à l'acupuncture, d'autres pas, qui vont être plutôt sensibles à autre chose et c'est voilà, c'est là où c'est bien d'être, je dirais d'avoir l'esprit ouvert. Oui, complètement. Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Euh, bah, comme chaque être humain est différent, c'est important du coup de trouver l'approche qui nous convient à soi. Il y a des personnes qui vont plus passer voilà, par une approche par le corps, comme j'en fais, d'autres par l'hypnose, d'autres par l'acupuncture. Et finalement, on se rend compte qu'on a la chance à l'heure actuelle d'avoir un tas Mmh, d'approches alternatives qui sont complémentaires, y compris avec la médecine générale quand on est obligé voilà, d'en passer par là. Mais ce n'est pas voilà, l'un ou l'autre ou ériger un mur entre l'alternative et la médication. Voilà, le médicament peut être à un moment donné nécessaire temporairement. Et en même temps, en complément, ça permet voilà, de vraiment sortir de cet état où finalement on tourne en rond et puis on n'avance pas, quoi. oui, 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 complètement. Voilà, bah, je te remercie Sabrina pour toutes ces précisions et puis voilà pour nous avoir donné des informations pour une alimentation plus saine et voilà, plus personnalisée aussi parce que c'est important voilà, de faire prendre conscience qu'il faut prendre des décisions et voilà, prendre tout ce qui nous correspond à nous en fait et arrêter Mmh mh. de voir ça de façon trop générique. Tout à fait. C'est la clé, c'est ça, c'est dans la personnalisation parce que chacun est différent. Et donc voilà, quelque chose qui a marché pour le voisin ne marchera peut-être pas pour vous parce que, bah, ça a beau ressembler à vos symptômes, bah, vous n'êtes pas pareil. Vous avez vos spécificités, vous êtes peut-être pas au même niveau ou la cause est peut-être différente, donc il faut agir différemment. Donc c'est pour ça que c'est bien voilà, d'aller voir sur internet et de regarder plein de choses, mais des fois, ben, ça passe aussi par, une consultation avec un spécialiste qui va vraiment pouvoir voir ce qui va vous correspondre. Mm, tout à fait. Je te Bon, ben, remercie, merci beaucoup. je te souhaite une belle continuation et puis longue vie à Nature Move. Merci beaucoup. Merci Élodie. À très Au bientôt. revoir. Au revoir.